Éclaireur Pro-Vérité, bonjour tous les élèves de la classe Éclaireur Pro-Vérité. Mon édito d'aujourd'hui s'intitule « Et si Dieu avait permis cela ?» Permettez-moi de revenir sur la catastrophe aérienne qui a été évitée par la maestria du pilote, mais qui, en fait, peut être porteur de leçons. En effet, le 26 février 2023, dans un hélicoptère qui les transportait, le destin de 3 de nos illustres personnalités a failli basculer. Il s'agit de la ministre des Affaires étrangères, du président de l'Assemblée nationale et du ministre des Budgets. Le pilote est à saluer, bien sûr, car grâce à sa maîtrise et son sang-froid, il a réussi à poser l'engin et tous les membres de l'équipage s'en sont sortis sains et saufs. Ça, c'est le regard que porteraient les cartésiens sur cet épisode. Nous autres croyants, nous y portons un regard d'une autre nature et nous nous posons cette question. Et si Dieu avait laissé faire? Si ces 3 éminentes personnalités s'étaient éteintes, cela aurait fait le chou gras des médias de l'opposition qui ont pour habitude de patauger dans la boue. Ils auraient encore une fois accusé le président Alassane Dramane Ouattara de tous les maux. Comme à l'accoutumée, ils nous auraient servi leur sempiternelle théorie du complot. Ils auraient établi des rapports de causalité sans fondement. Oui, Alassane Dramane Ouattara aurait été désigné comme la grande faucheuse. Mais Dieu, dans son infinie bonté, a préservé la vie à ces 3 personnalités. N'est-ce pas là un signe, une sorte de message d'humilité destiné à ces 3 cadres au pouvoir? Pour qui connaît ces cadres, 2 d'entre eux, notamment la ministre des Affaires étrangères et le président de l'Assemblée nationale, sont plutôt habitués des faits excessifs. Ne s'était-il pas rendu coupable à travers une démonstration ostentatoire de richesse lors du mariage de leur enfant? Qui ne s'en souvient pas? D'ailleurs, le caractère excessif de chacun de ces 2 mariages était voulu. Car vivant dans une opulence hors norme, ils ont coutume d'écraser les gagne-peu. Chacune de leurs sorties familiales, ils ont donné le chic de transformer chacune de ces sorties en foire publique. Le seul message qu'ils semblent véhiculer est ceci. Vous qui peinez à vous nourrir correctement faute de moyens, admirez le mariage de mon rejeton, ma force de frappe financière. Vous les gueux qui n'êtes pas nous et qui allez vous soigner devant le cinéma Roxy, où vous vous procurez des cachets périmés d'origine douteuse, vous pouvez crever. Nous autres de la société parallèle ivoirienne sommes à l'abri du besoin et nos enfants sont rois. Seulement, nous leur disons que dans le fond, tout est vanité. Ces cadres viennent d'expérimenter la fragilité de la vie et nous autres espérons qu'ils s'en inspireront et deviendront meilleurs. Merci et à bientôt. Que dire après un tel texte avec une puissance expressive qui pourrait même faire rougir Cléopâtre? Et ça, c'est la maestria de Mère Blanc. Et surtout quand on entend cette voix, en plus de ce qui a été écrit, on ne peut pas demander mieux. Mais surtout, à ceux qui disent qu'on ne doit pas ou qu'on ne peut pas critiquer Mme Kandia, voilà encore une critique que nous avons portée. Et après, je vais couper puis mettre.